Je vais enregistrer sa question. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne veut pas monter en Eretz, ça s'appelle les Meraglim? Alors hier, on a insinué ça. Si Akadosh Baruch Hu, il t'envoie un prophète et te dit monte en Eretz, ne réfléchis pas un dixième de seconde. Vas-y. Aujourd'hui, on a le Shulchan Aruch. Aujourd'hui, on a le Shulchan Aruch et la Torah. Le Shulchan Aruch et la Torah, nous, on n'est pas capable d'interpréter, mais on a des Gdolei Israël qui interprètent. Et c'est simple. On a le droit de quitter Eretz Israël pour un manque de Parnassa. Donc c'est sûr que si on va aller en Eretz, on aura des problèmes de Parnassa. Hein? Ouais. On a le droit de quitter Eretz Israël pour étudier la Torah. Mais quelque part, c'est pas une faute. Être en galoute aujourd'hui, c'est pas être un petit peu... Être en galoute, c'est la volonté d'Hachem. Être en galoute, c'est la volonté d'Hachem. D'accord, mais aujourd'hui qu'on a la possibilité beaucoup plus facile que par le passé d'y aller, le fait de ne pas y aller, est-ce que c'est pas quelque part un manque de... Quelqu'un qui a la possibilité financière. Ouais. Quelqu'un qui sait qu'arrivant en Eretz Israël, spirituellement, il ne va pas se dégrader. Ouais. Il y a une mitzvah, pas une obligation. Il y a une mitzvah de remonter en Eretz. Mais si monter en Eretz, il va être dépaysé, il faut comprendre une chose. Je répète ce que je ressentis, mais je demandais à mon ami. La majorité des Français qui montent en Eretz, c'est une yérida spirituelle. Je précise la majorité. Il y a la majorité. Je dis la majorité. Ouais. Je préfère quelqu'un que ses enfants, il envoie ici ses enfants à l'école juive, même s'il n'est pas Shomer Shabbat, plutôt qu'il envoie qu'un Shomer Shabbat qui envoie ses enfants à l'école publique en Eretz. Parce que je vois ce qui va se passer au bout de 10 ans. C'est-à-dire, on est obligé de tenir compte de notre Parnassa. Parce que la Parnassa, dans la Torah, c'est valable, c'est ce que j'appelle presque Pikuach Nefesh. Oh, mais c'est pas un manque de Emouna, parce qu'on dit que de toute façon, c'est Dieu qui décide aujourd'hui notre Parnassa. Celui qui a une Emouna à 100%, celui qui a une Emouna, ouais, qu'il aille en Eretz. Je sais pas si le problème c'est Parnassa. Mais il faut savoir qu'en Eretz, si tu travailles 2 fois plus dur pour gagner 2 fois moins. Il y a la Emouna. La Emouna ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuve. Ouais. Mais premièrement, qui te dit que tu es au niveau de Emouna? Non, on peut se voir. Emouna, c'est pas un prétexte. Une Emouna, c'est quelque chose de véritable, comme dit le Chovot Halvavot. Akadosh Baruch Hu, il reconnaît, il sait ce qui se passe dans ton cœur. Ouais, on ne peut pas dire Emouna, 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 Emouna. Quelqu'un qui a le moindre avéra en argent, il ne peut pas dire qu'il a une Emouna. Ouais. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très délicat. L'homme ne peut pas se justifier. C'est comme ça. Al-Pi Halacha, on n'est pas obligé. Al-Pi Halacha, si on monte en Eretz, tu auras des problèmes de Parnassa ou des problèmes de religion, tu n'as pas le droit de monter en Eretz. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un manque de Parnassa? Alors, si je gagne ici 1 million, là-bas je gagne un demi-million, et je suis prêt à diminuer, à gagner seulement un demi-million, tu as investi un demi-million pour une mitzvah, c'est super. Il n'y a rien de mieux. Mais quand je gagne ici 10 000 ou 5 000, je suis juste. Je vais arriver là-bas 3 000. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas me manquer? Qu'est-ce qui va se passer? Mon stress, il va s'évanouir. Alors si j'ai une super émouna, et bon, Hachem, tant mieux. Et ma femme, Avshar, une fois, il est venu chez Avshar. Le début de l'histoire, c'est pas la peine de raconter, mais tout d'un coup, Avshar, il se met à pleurer. Il avait peur, qu'est-ce que je t'ai dit? Il a dit, sache, je m'occupe beaucoup de problèmes de Shlom Bayit. Quand je creuse, c'est quoi le problème? Un seul problème. Le flous, l'argent. Combien de problèmes de Shlom Bayit il y a dès qu'il y a un problème d'argent? C'est la première, et c'est la Gemara qui le dit, une femme ne se dispute pas avec son mari, seulement quand il manque du blé dans la cruche. C'est la Gemara dit. Ce matin, il y avait une cruche où il mettait le blé.
C'est pas seulement la Gemara, c'est la médecine. Hachem, il veut qu'un homme se dispute avec sa femme. Alors qu'est-ce que ça fait? Tu montais en Eretz, tu es dépaysé. Tu n'as plus de rave. Combien de gens, ils sont Kovei Haïtim la Torah en France, ils arrivent en Eretz, ils ne sont pas Kovei Haïtim la Torah? C'est permis? C'est permis? Combien de gens, ils arrivent en Eretz, ils sont tellement occupés dans le Parnassa que le chinour de leur enfant, ils en envoient leur enfant à la première école religieuse. C'est quoi une école religieuse? Une école religieuse, ça veut dire qu'officiellement c'est religieux. Filles et garçons ensemble, à Netanya. Il y a une chance sur 1000 que ton fils y reste religieux. Maya ase haben velo yecheta, comme la Gemara a dit. Qu'est-ce que le jeune pourra faire et ne pas fauter? Religieux, ça veut dire officiellement religieux, mais les enfants quoi? C'est mixte. Des gens avec des potes tout le temps, avec leur smartphone, sans aucune limite. Alors même en France, quand tu as une école où les enfants ne sont pas religieux, mais au moins à la tête, il y a des gens religieux on essaye de leur faire transférer des valeurs. Combien on réussit, je ne sais pas. Mais au moins on a fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là-bas en Eretz? Mais je ne parle pas maintenant, je parle statistiquement parlant. Je parle, regarde le résultat. Non. Je dis il faut être prophète. Parce que peut-être là-bas, il y a un plus petit risque d'assimilation. Il y a un plus gros risque de détérioration religieuse, mais un plus petit risque d'assimilation. Ici, il y a un risque. Je ne sais pas, c'est du cas par cas. Mais est-ce qu'il y a une mitzvah? Aliyah l'Eretz Israël, c'est une aliyah. Donc je dis déjà à quelqu'un, si tu montes en Eretz, parce que tu veux le spirituel, chaque jour du miel. Si tu montes en Eretz parce que tu veux un matériel meilleur, chaque jour, et c'est la vérité. Et tous ceux, je dis, tu as raison. Et le problème, il est que comme on est des êtres humains, le fiel matériel nous empêche de goûter au miel spirituel. On est des êtres humains. Donc là, ils ont abîmé Sirut Nefesh. Il dit, moi, ça ne me dérange pas. C'est que ça veut dire vivre en location en Israël. Les gens, ils ne comprennent pas. Une location là-bas, c'est plus qu'un SMIC. Comment tu vas faire pour vivre? Comment tu vas faire pour vivre quand la location d'une maison standard, alors quoi, tu vas aller dans les petits coins là-bas à Netivot, à Ofakim, et comment tu vas travailler? Combien de gens, ils sont en Eretz, ils sont obligés de faire les allers-retours en France pour travailler? C'est permis. Je vous promets que Hachem y pleure. Combien de destruction de ce front spirituel et matériel de famille? On peut vivre la femme ici et l'homme là-bas, surtout quand on n'est pas 100% chemin Torah en mitzvot depuis sa jeune âge. Pas besoin de faire des détails. C'est possible. C'est permis de faire ça. Qu'est-ce que tu as gagné que tes enfants parlent hébreu? Alors, ceux que Baruch Hashem, j'ai pas dit il y a qui réussissent. Baruch Hashem, ou bien ils réussissent spirituellement sans réussir matériellement, mais ça ne les dérange pas. Il est content. Bon, Hachem, c'est vrai qu'il galère, mais son fils, au moins, il a la yeshiva, son fils, il est religieux, son fils, c'est un bon juif. Et le problème, il est quoi? Le problème, il est que si tu veux que ton fils il soit moyen, ce Shomer Shabbat, tu dois l'envoyer dans une école orthodoxe. Et l'école orthodoxe, ça ne fonctionne pas, parce que les orthodoxes, ils sont avec le costume et lui dans le jeans. Il faut réfléchir. Alors, bon, Hachem, aujourd'hui, c'est un problème qu'on essaye de régler, alors il y a des écoles qui sont adaptées. Mais la Aliyah en Eretz, c'est pas pour se casser la tête. C'est pas pour Hachem, je ne veux pas dire le mot, ouais, ni spirituellement, ni matériellement, parce qu'on est liés. Quelqu'un qui a eu une émouna chez les mains, des fois, moi j'ai connu des gens, Hachem il leur a mis dans la tête de rentrer en Eretz, ils ont été pris d'une folie, ils sont montés en Eretz, le jour où il n'a plus en Eretz, ils regrettent, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je lui ai dit, tu as vu que c'est Hachem qui t'a pris en Eretz, c'est pas que tu es monté en Eretz, c'est Hachem qui t'a fait monter en Eretz. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Mais la question théorique, monter en Eretz pour trébucher matériellement au point où tu n'es pas capable de résister matériellement, c'est assourd. Monter en Eretz pour descendre ton niveau spirituel, c'est assourd. Il faut comprendre une chose, que fauter en Eretz Israël, c'est beaucoup plus grave que fauter en Chutz La'aretz. La Gemara dit, Eno domé
On ne peut pas comparer quelqu'un qui faute quand il est dans le palais du roi à celui qui faute quand il est à 1000 km du roi. C'est bon. Si tu montes en Eretz et que tu vas faire tes allers-retours en France pour travailler, Rahman al-Itzlan. Rahman al-Itzlan. C'est un sourd. C'est totalement sourd. Il vaut mieux rester manger du pain et du beurre et vivre dans une tente plutôt que de faire ça. Je ne parle pas dans tous les cas, évidemment. Mais je parle qui te dit de quel cas tu vas faire. Comment un C'est-à-dire peut qu'il faut faire voir l'attendre Mashiach pour aller en Israël. Mais c'est évident. Mais c'est évident, le Mashiach n'est pas encore venu. La Gemara, elle dit, tout le monde me dit, il faut monter en Eretz. Je leur dis, la Gemara, elle dit, On dit que ça pousse pour monter en Israël, justement, avant que le Mashiach... Je n'ai jamais entendu cette phrase d'Egdolé Israël. Je n'ai jamais entendu la phrase d'Egdolé Israël. Il y avait une fois, je parle d'Egdolé Israël, qui ne s'occupe que de la Torah. Il y a des grands tzadikim et des grands talmidei chachamim qui sont sionistes. Je ne peux pas parler de ça. Mais comme disait Rav Sitruk, Yachid verabim, halacha, kerabim. Alors si tu as ton Rav qui est sioniste, dis, suis ton Rav, j'ai rien dit. Mais si tu me dis mon avis, Yachid verabim, la majorité des Gdolé Israël, je parle des Gdolé Israël, que la majorité de tout le monde qui sont que Torah. Quand tu fais la Torah dit que c'est la volonté d'Hachem. C'est une mitzvah, comme les autres. C'est-à-dire, le problème est, comme j'ai dit, quelqu'un l'a dit une fois, les sionistes et les anti-sionistes, ils ont le même problème. Les disproportions dans les mitzvot. Les sionistes mettent monter en Eretz Israël, c'est une mitzvah qui va englober toutes les autres. C'est faux. C'est une mitzvah parmi les autres. Et une mitzvah n'a pas le droit d'en cacher une autre. Et les anti-sionistes, c'est eux que pour la lutte contre les sionistes, ça englobe tous les autres. Ils n'ont aucune autre mitzvah à part ça. Mais moyen, c'est une mitzvah comme les autres. Faire une mitzvah ici et une mitzvah en Israël, elle n'a pas la même valeur. Très bien. Et une avéra ici, une avéra là-bas? On parle pas de valeur aussi. Voilà. Donc, je veux dire, voilà, Donc voilà. Il y a une plus grande kedusha quand même. Mais j'ai pas dit, c'est sûr. Mais si à cause de ça tu perds ton poste, mais si à cause de ça tu perds ta parnassa, mais si à cause de ça tu perds ta parnassa et tu perds ta tête. Ouais, mais la parnassa, c'est à Kadosh Baruch Hu, donc. Enfin, c'est bien Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu, il t'a dit de te conduire normalement. J'ai pas compris. On est au niveau. Tu es au niveau. Si tu es au niveau de Emouna, vas-y au collège. Si tu es une Emouna à émettre, alors pourquoi tu ne restes pas étudier toute la journée? Ça veut dire. Donc quelqu'un, c'est quoi Parnassa? Parnassa Mishamaim, mais Mishamaim selon ton niveau de Emouna. Et deuxièmement, la Emouna, c'est pour le basique. Hein? Ça veut pas dire que tu auras le 4x4 là-bas. Tu es prêt à ne pas avoir de 4x4? À tout réfléchir. Ouais. Tu n'auras pas de maison de luxe. Tu auras un petit 3 pièces. C'est-à-dire, c'est sûr que je il promet le basique. Si tu as la Emouna, si tu n'as pas la Emouna, je dis une chose, et je répète ce qu'on me dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dieu seul sait. Mais mon flair me dit que j'ai à craindre ça. Il y a 5 ans. Je dis il y a 5 ans parce que peut-être que ça a changé. Un douanier a dit à un ami à mon père, c'est quelqu'un que j'ai entendu de sa bouche. Je répète, il a dit les Français remplissent les prisons. Ils remplissent les prisons en Israël? Ça veut dire, ça veut pas dire que c'est la majorité. Mais en tant que douanier, en manque d'argent, qu'est-ce qu'on fait? La contrebande. C'est un douanier. Alors peut-être que c'était il y a 5 ans, aujourd'hui, bon, Hachem, c'est pas comme ça. On fait des forex. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, bon, Hachem, ça a arrêté. C'est du vol. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de travail. J'entends quelqu'un, il fait ça à l'IA. Qu'est-ce que tu fais en France? Les panneaux solaires. Alors je ne sais même pas si c'est permis, peu importe. Qu'est-ce que tu vas faire en RS? Panneaux solaires. Mais je ne comprends pas que panneaux solaires en France. En RS, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça veut dire il vient en RS sans Parnassa. Alors il pourra toujours trouver un travail avec un SMIC. Mais un SMIC, c'est suffisant de se louer un 2 pièces. Je ne parle pas qu'il faut manger ensuite. Je parle par là où les Français veulent venir. Ouais, bon, 3 pièces, j'exagère, tiens raison. Ouais, je parle à un Français, il veut venir. Il peut aller dans un coin perdu avec des Israéliens, oui, je ne pourrais même pas communiquer avec eux. C'est très dur. Hein? Ah oui, C'est très dur. mais les gens ne comprennent pas. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est une question à demander à un rave compétent, un rave intelligent, un rave qui comprend le problème. Alors il y a des gens sionistes, comme tu dis, à la limite ça fait monter en ça, ils m'ont dit, que je me crois. Alors comment ça se fait que je me crois qu'il ne s'est pas occupé de tous ceux qui se cassent la tête? Hein? Pourquoi que je ne s'est pas occupé d'eux?
Au fait, c'est le cours que je devais dire. Ce sera demain. On va expliquer ça, Bézant Hachem. Mais à savoir, c'est une question très individuelle. Côté halakha, t'inquiète pas. C'est une mitzvah comme les autres. Et une mitzvah n'a pas le droit de faire basculer une autre. Quelqu'un qui monte en Eretz, à cause de ça, il ne pourra pas mettre les tefilines dans en Eretz. Ah, mais c'est mieux en Eretz. Non. Quelqu'un qui monte en Eretz, à cause de ça, il étudiera un peu moins. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Parce que Talmud Torah, c'est encore plus que Eretz Israël. D'où on sait ça? D'où on sait ça? D'où on sait ça? C'est tout que Ezra a souffert. C'est qui a construit le second temple? Ezra a souffert. C'est qui a fait monter le peuple de Babylone en Eretz Israël? Ezra a souffert. Il s'est attardé 6 ans. Vous vous rendez compte? Il s'est attardé 6 ans de faire monter le peuple juif en Babylone. Il a attardé 6 ans pour construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Tant que la Gemara, c'est une Gemara, tant que Baruch ben Neriya était vivant, son Rav, il ne voulait pas monter en Eretz, parce que tant qu'il a son Rav, il peut étudier la Torah, il peut profiter, dans le temps il n'y a pas de livre, tout était oral, il n'est pas monté en Eretz. Parce qu'il voulait étudier la Torah chez son Rav. Ezra Sofer, même quand il n'y avait pas son Rav, il étudiait. Il y avait des nouvelles parties de la Torah qu'il ne connaissait pas, qu'il devait apprendre chez Baruch ben Neriya. Ouais. Alors, pour ne pas rater Masechet Zvachim, on donne un exemple. C'est pas qu'en Eretz, il n'allait pas étudier, il allait étudier. Mais il aurait raté Masechet Zvachim. Pour ne pas rater Masechet Zvachim, non seulement il n'est pas monté en Eretz, il n'a pas construit le Beth Amikdash. Et il n'a pas fait monter tout l'Am Israël en Eretz. Pourquoi? Pour ne pas rater sa propre Torah lui. Pas droit des autres. Combien de temps? Pas 6 heures, pas 6 jours, pas 6 mois. 6 ans. 6 ans de retard. Moi j'ai un ami, il m'a raconté, son beau-frère est venu chez Rav Steinman. Il a dit, je suis en France, je vais montrer en Eretz. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais en France? Il a dit, le matin j'étudie, c'est un dentiste. Le matin, bon, j'étudie jusqu'à midi. Tfila, Kollel, on étudie. Et après, je travaille. Alors, je lui ai dit, et qu'est-ce que tu vas faire en Eretz? Il a répondu. Ouais. Un Eretz, un dentiste, on peut bien gagner sa vie. Pas aussi bien qu'ici. Alors, c'est vrai, il est prêt. Il y a des gens qui sont prêts à être Mevater et Kol HaKavod, c'est vrai que c'est permis. Mais là-bas, tu travailles une demi-journée, tu étudies une demi-journée. En Eretz, tu vas devoir travailler toute la journée. C'est moutarde de faire quelque chose de pareil. Un dentiste qui travaille toute la journée en France, et il veut monter en Eretz, il fait une grande mitzvah. Il gagnera 10 fois moins, c'est vrai. J'espère qu'il gagnera suffisamment pour sa vie. Moi, je le conseille d'abord acheter son appartement avant de monter, mais peu importe. Ouais. Pour le chinour des enfants, il faut voir. Il faut voir qu'est-ce qu'il va faire. Il faut prévoir, il faut préparer. Il y a des compétents, il y a des gens qui sont compétents. Ou envoyer des enfants en Eretz. Mais qui te s'ouvre. Il y a une différence si un avis te dit monte en Eretz. Ou la Torah. Dans la Torah, il y a écrit, c'est comme ça comme tous les autres. Il faut demander au Gdolim, il ne faut pas s'imaginer autrement. Maintenant, les sionistes diront autrement. Celui qui c'est son rave qui l'écoute, c'est son problème, pas le mien. Ouais. Si on pas des choses qu'on peut enregistrer, si son but c'est le Olam Haba, je peux lui calculer, on verra le calcul, qu'est-ce qui est mieux. Ouais, si le but c'est le Olam Haba. Si le but c'est Eretz Israël, c'est une autre chose. Si le but c'est le sionisme, je peux rien dire. Mais je parle, donc de quoi on parle? Où on a un meilleur Olam Haba. C'est de ça qu'on parle. C'est quoi le Olam Haba? La volonté d'Hachem. C'est de ça qu'on parle. Ouais. Faire plaisir à Hachem. Là, il y a des calculs à faire. Si quelqu'un me dit je suis sioniste, tant mieux. J'ai rien dit. On pose pas la question. Mais si tu poses la question, côté Olam Haba, qu'est-ce qui est mieux? On a essayé de répondre. C'est des questions qu'il faut demander à un gadol. On a vu trop de problèmes. Trop de problèmes spirituels et matériels. Ça peut arriver au divorce, ça peut arriver à la catastrophe financière, et ça peut arriver au manque de chinour compétent pour les enfants. On n'a pas le temps de s'occuper de ça du chinour. Je sais qu'une année, j'avais été voir le Rav Kanievski avec un Toulousain, Amim et puis d'autres, quand je connais qui était là avant, il nous avait amené chez lui, on était passé par derrière et tout, et le Toulousain qui était avant moi, il lui a demandé est-ce que il
le dis. Ah oui. Elle a mis une amassée. Et où monter? Monter à Bnei-Brak. Non, il n'est pas monté. Donc, Ouais. Parce qu'après, il me disait, ça aurait été dit, monter à Bnei-Brak. Quand tu demandais à Bnei-Brak où monter, à Bnei-Brak. Monte à Bnei-Brak. Et si tu t'intègres là-bas, c'est sûr. Et si tu as une parole, une bracha de Rav Chaim Kanievski, fais-le. Parce que Rav Chaim Kanievski, même s'il y a une bracha, elle ouvre tout. Elle ouvre tous les cieux, j'ai rien dit. Mais quand on parle, si c'est un avis qui te. Rav Chaim Kanievski, c'est un avis. C'est un prophète. C'est comme un prophète. C'est quand, je peux dire. C'est une chose. Mais nous, quand tu nous demandes, c'est ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. Dans Shulchan Aruch, je t'ai expliqué. Aliyah à l'Eretz Israël, c'est une mitzvah importante, mais n'a pas le droit d'annuler notre mitzvah. Ouais. Il n'y a aucune obligation de tout le monde. La Gemara a dit Chesed asa Hashem im Yisrael shepizram ben haoma. Le Baruch Hu a rendu un service au peuple juif qui les a éparpillés parmi les nations. Pourquoi? Parce que si on était tous dans le même endroit, ils nous auraient tous anéantis. C'est-à-dire que selon la Gemara, et je ne veux pas dire ce que je pense parce que je pense que c'est vrai, si tout le peuple juif montait en Eretz, l'ONU aurait jeté une bombe atomique sur Eretz Israël. C'est simple. On aurait trouvé un prétexte parce qu'on est des nazis. Ouais, on est des nazis. Ah, bien sûr. Tu connais un pays qui est vraiment pro-Israël, le baratin palestinien, c'est un véritable baratin. Ça n'a jamais existé un peuple pareil. Israël était toujours. Il n'y avait personne qui habitait. Tout le monde nous en veut. Si ce n'était pas les Juifs de France, la France aurait été anti-Israël. Si ce n'était pas les Juifs aux États-Unis, les États-Unis auraient été anti-Israël. C'est ce que la Gemara nous le dit. À vous de réfléchir si c'est vrai ce que la Gemara dit ou pas. Chesed asa Hashem Israël. Chesed. Chesed, c'est une bonté qu'Hachem a fait avec le peuple juif, qu'on est éparpillé dans les nations et qu'on n'est pas tous dans le même endroit, que ce soit en Eretz ou autre part. Sinon, ils sont tous mis d'accord pour nous anéantir. C'est pas tout le monde qui nous déteste, mais c'est pas tout le monde qui nous aime. Il y a suffisamment de personnes qui nous détestent pour nous faire du mal. Je dis pas que tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de goyim qui ne nous détestent pas. Al-Kha et Safson et Yaakov, je sais pas. En tout cas, on voit des gens qu'extérieurement, ils ne nous détestent pas. Même certains qui nous aiment. Je n'ai pas dit non. Mais il y a suffisamment d'ennemis. Regardez combien on souffre. Avec un baratin palestinien. Du pur baratin. Les amis d'Israël, il faut 2 pays. C'est quoi 2 pays? C'est quoi un pays palestinien à la porte d'Israël? C'est la bande de Gaza à la porte de Tel Aviv. Ça sera vivable? Invivable. Invivable. Tu crois que les non-juifs qui disent qu'il faut 2 pays, ils ne sont pas conscients de ça? Ils savent très bien ce que c'est nos ennemis. Ils les connaissent ici en France. Oui, ils veulent qu'on fasse un pays à 3 km de Netanya. Vraiment.